Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le lundi 3 mars. Merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré ce lundi que les négociations de paix avec l'autorité palestinienne se poursuivront. Monsieur Olmert a cependant précisé que les forces israéliennes continueront de frapper très sévèrement le Hamas. Une situation assez confuse sur le plan diplomatique donc, à laquelle le Premier ministre a répondu par une phrase simple. L'horizon diplomatique est ce qui nous permet de nous défendre. Un haut responsable du renseignement militaire israélien a affirmé ce lundi que les organisations terroristes de la bande de Gaza avaient tiré 20 missiles de type Grad contre Israël ces 4 derniers jours, des missiles de fabrication iranienne. Selon lui, l'armée de l'air israélienne a cependant réussi de manière spectaculaire à détruire le plus vaste laboratoire de fabrication de roquettes de la bande de Gaza, tuant du même coup l'ingénieur responsable de leur confection. À Gaza, ce sont 20 000 partisans du Hamas qui se sont réunis aujourd'hui pour une manifestation dans les rues de Gaza City. Le thème de la manifestation était, selon les dirigeants du mouvement islamique présents sur place, de célébrer la victoire du Hamas contre Israël. Mahmoud al-Zahar, l'ex-ministre des Affaires étrangères du mouvement, a réaffirmé que le Hamas ne libérerait pas Gilad Shalit, à moins qu'Israël n'accède à toutes les demandes palestiniennes. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, actuellement en visite historique en Irak, a renouvelé aujourd'hui ses attaques verbales provocatrices contre les États-Unis et Israël. Le chef du régime de Téhéran a déclaré, je cite, qu'Israël massacrait des Palestiniens innocents et que la véritable holocauste se passait en ce moment en Palestine. Fin de citation. Monsieur Ahmadinejad a ensuite tourné sa colère vers les États-Unis, accusant la présence américaine en Irak d'être, je cite, une insulte au peuple de la région. Le Comité international de la Croix-Rouge a envoyé ce lundi un convoi humanitaire à destination des territoires palestiniens, le premier d'une série de livraisons attendues cette semaine. Une fondation de charité jordanienne a de plus proposé de soigner gratuitement les Palestiniens de Gaza. Enfin, les roquettes tirées sur Israël ont aussi des conséquences économiques. Les roquettes Qassam ont déjà causé des dégâts importants aux usines de la région de Sderot et des communautés en périphérie de la bande de Gaza. 300 employés ont déjà perdu leur emploi et les dommages sont estimés à 60 millions de shekels. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un entretien exclusif avec les avocats français Maître Altit et Zerbib, représentants de la famille Shalit, qui se rendront prochainement à Gaza. Retrouvez aussi un reportage exceptionnel des images rares tournées avec les soldats en opération à Gaza. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.